Alléluia. Marien Désia. Merci pour la parole du jour. Alléluia. Alors ce matin, l'Esprit a téléchargé en moi une parole importante pour l'église de Marseille, mais aussi pour le Sud. Alléluia. Alors, le thème de mon message s'intitule « Sacrificateur, lève-toi et agis en faveur des nations ». Alléluia. Le thème de mon message s'intitule « Sacrificateur, lève-toi et agis en faveur des nations ». Je répète, sacrificateur, lève-toi et agis en faveur des nations. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Mon frère, Dieu te rappelle qui tu es ce matin. La Bible dit, vous au contraire. Dis avec moi, vous au contraire. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Nous avons été acquis de Dieu par le sang de Jésus. Si je suis acquis de Dieu, qui m'enlèvera de la main du Seigneur? Qui me séparera de mon Dieu bien-aimé? Alléluia. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Peuple de Dieu à Marseille, je dois vous le rappeler tout le temps et constamment, nous sommes là pour annoncer les vertus, alléluia, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Dis amen si c'est ton partage. Amen. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 5 verset 10, au verset 10, il dit, je prends la version Semeur, il dit, tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. Alléluia. Alors dans les deux passages que nous venons de lire, bien aimés, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très très important au sujet de toi et moi. La Bible dit que toi et moi nous sommes des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Donc en cette année de moisson abondante, ça veut dire que on doit voir deux dimensions importantes dans lesquelles tu dois être pleinement visible. La Bible dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Un roi règne, dis amen. Un roi domine, dis amen. Ça veut dire que ton niveau de règne et de domination doit être encore plus élevé en 2024. Et je le vois s'élever au nom de Jésus-Christ. Je te vois grandir tous les jours. Tous les jours, tu dois grandir dans la foi. Alléluia. La Bible dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Le roi est celui qui domine, celui qui exerce, celui qui règne. Le roi est celui qui prend les territoires. Le roi est quelqu'un ou quelqu'une, ma soeur, qui ne subit jamais les circonstances. Mais la Bible dit, en plus de rois que nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs, bien-aimés. Et en cette année 2024, bien-aimés, l'Esprit m'interpelle à élever notre niveau de sacrificature. Alléluia. À élever notre niveau de sacrificature. Élever, emmener toute l'église à être une église de sacrificateurs engagés. Dis à ton voisin, sacrificateur engagé. Oh, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Non, dis à ta gauche, dis à ta droite. Bon, tu n'auras pas mal au cou. Dis aussi derrière, sans avoir un torticolis, tu vois. Allez, gauche aussi pour équilibrer le cou. Voilà. Un sacrificateur engagé. Pourquoi? Parce que nous sommes ici pour manifester, pour vivre ces deux dimensions-là. Roi et sacrificateur. Alléluia. Et la Bible ici nous interpelle sur l'importance de l'église. Je vais ce matin me focaliser sur la dimension de la sacrificature. Alléluia. Le titre du message c'est Sacrificateur, lève-toi
et agit en faveur des nations. Pourquoi des nations? Parce que chacun de nous est appelé à gagner une catégorie de nations. Tu comprends de quoi je parle? Chacun de nous, vous tous qui êtes là ce matin, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nés de nouveau, sauvés par l'Esprit de Dieu, rachetés au grand prix du sang pour prendre soin d'une catégorie de nations, une catégorie de personnes bien-aimées. Alléluia. Nous sommes là pour éclairer une catégorie d'hommes et de femmes. À travers nous, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des peuples qui doivent être éclairés. À travers nous, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui vont donner leur vie à Jésus. À travers nous, il y a des gens, des hommes et des femmes, des jeunes, des enfants qui vont vivre une vie de consécration parce que tu te seras levé. Tu te seras levé. Non, parce que tu seras levé. Ou bien, bref. Comprends, c'est le premier culte. Alléluia. Et c'est très important, bien-aimé. Je vous avais dit il y a quelques semaines, un homme n'est pas né pour prendre soin de sa famille humaine et biologique. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Un homme est né de Dieu pour sauver une catégorie d'individus sur la terre. Alléluia. Une femme a été sauvée pour prendre soin d'une catégorie de personnes sur la terre. Et il faut les connaître. Parce que quand tu quitteras la terre, mon ami, quand tu vas aller au ciel, avant d'accéder au ciel, on passe d'abord ta vie en revue. Lis, hein, c'est écrit dans l'Apocalypse. Hein? C'est écrit dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que tu es là, les gens sont là, Dieu est là, et on passe ta vie en revue. On vérifie que ta vie a été en accord avec les plans de Dieu pour ta vie. Ça va? C'est vrai, hein? C'est très vrai. C'est pas un film, c'est la vérité. Alléluia. On va tester, on va évaluer. Est-ce que tu as fait ce que le ciel avait prévu que tu fasses? Est-ce que tu as fait ce que Dieu a prévu que tu fasses? Est-ce que tous les jours, tu as marché au sein de l'esprit? Est-ce que tu as accompli les desseins de Dieu pour ta génération? Alléluia. C'est la question qui te sera posée. Et avant que le Père te dise, entre dans la joie de ton maître, on va d'abord scanner ta vie. On va d'abord évaluer ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, tous les jours, demande à Dieu la grâce de faire ce qu'il t'appelle à faire. Ne fais pas les choses pour faire les choses, non. Ne fais surtout pas les choses pour suivre les gens, non. Ne rentre pas dans cette séduction-là, non. Fais ce que Dieu t'appelle à faire. Tu as tellement de choses à faire. Si tu savais, et tu sais, tu as tellement de choses à faire, mon Dieu. Tu es un homme, une femme, quel que soit ton âge, tu as un agenda chargé. Ah bon, pasteur? Moi, un agenda? Oui. Toi, un agenda? Oui, oui, toi. Tu as un agenda chargé. Demande juste à Dieu de t'ouvrir les yeux. Comme Élisée a dit au Seigneur, d'ouvrir les yeux de son serviteur. Le gars était choqué et surpris de voir que son gars ne voyait pas ce qui se passait. Lui, il voyait juste l'adversité au niveau humain. Mais il ne voyait pas l'armée de Dieu qui entourait ceux qui osaient s'attaquer à Élisée. Je prie que de la même manière que Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, que Dieu ouvre tes yeux. Que cette année, Dieu ouvre tes yeux. Et que Dieu te fasse voir ce qu'il t'appelle à faire. Pour que tu ne sois plus ignorant, ignorante. Et pour que tu ne perdes plus le temps bêtement. Mais que tu l'utilises à bon escient. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais parler donc de l'importance pour nous d'exercer la sacrificature. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur? Pourquoi est-ce que l'Église est appelée à jouer le rôle de sacrificateur? Alléluia. Quel est le but? Quelle est l'importance? Et la sacrificature dont je parle ici, elle opère sous deux niveaux. Elle opère donc dans la dimension de la communion que tu as avec le Seigneur, mais elle opère également dans la capacité à se tenir debout et à porter tout un peuple, toute une ville, toute une nation dans la vie de prière. Alléluia. Donc, je vais parler de la sacrificature déployée au niveau de ce qu'on appelle l'intercession. Alléluia. Alléluia. Parce que, bien aimé, ce n'est pas parce que dans l'église il y a un département ou un ministère ou une plateforme d'intercession que les autres ne doivent pas prier. Non, c'est faux. Tout le monde doit prier. Et tout le monde ne doit pas prier que pour soi.
Non, je répète, il y a une catégorie de personnes. Il y a des gens que tu ne vas même pas connaître durant ton vivant. Tu ne vas même pas les connaître. Mais au ciel, tu seras surpris de voir qu'ils ont été sauvés par tes prières. Au ciel, tu seras surpris de voir des gens venir te dire merci. Mais je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Oui, mais merci. Parce que l'Esprit m'a révélé que c'est à cause de toi que j'ai été sauvé. Et que cette surprise te saisisse. Ah oui? Au ciel, nous allons voir des gens, frère. On ne l'a jamais vu. Le gars, il est peut-être en Papouasie, en Chine, j'en sais rien. Toi, tu es à Marseille. Mais de Marseille, tu as fait des choses pour lui. De Marseille, tu as fait des choses pour elle. De Marseille, tu as sauvé des familles. De Marseille, tu as sauvé des gens qui étaient au bord de la ruine, de la mort, de l'échec, de la lamentation. De Marseille, dites-moi de Marseille. Parce que le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Le monde spirituel dépasse les frontières humaines. Ça va? Alléluia. Alors l'intercession, bien-aimé, est une activité spirituelle très très importante que l'Esprit exige à tous ceux qui sont sacrificateurs. Elle ne concerne pas qu'un département. L'Église, de manière hiérarchisée et organisée, oui, a besoin d'avoir une plateforme qui s'occupe de cela. Mais les sacrificateurs et les rois dans leur quotidien doivent tous pratiquer cette activité. Elle n'est pas limitée qu'à un groupe de personnes. Dis Amen. Tout enfant de Dieu, je le crois de tout mon cœur, est un intercesseur. Maintenant, c'est vrai que... Parce que la Bible dit que nous sommes sacrificateurs, rois et sacrificateurs. Ça veut dire que tout le monde, dis-moi tout le monde. Ah, moi je crois qu'il y a tout le monde. Tout le monde. Maintenant, c'est vrai qu'il va y avoir dans l'église ce qu'on appelle des intercesseurs prophétiques. Oui, d'accord, oui. Mais ça n'écarte pas le fait que tout enfant de Dieu est un sacrificateur. Parce que ma Bible dit, en 1 Pierre 2,9, il a fait de nous une race élue et un sacerdoce royal. Il faut bien que tu le comprennes. Tu comprends? Ça veut dire que quand tu pries, la Bible dit en Romains chapitre 8, verset 26, que nous ne savons pas comment prier. Quelqu'un qui prie tous les jours les mêmes prières a un problème. Quelqu'un, tu vois non, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu pries les mêmes prières. Ah, tu as un problème. Il y a un problème qui ne va pas. Il y a quelque chose dans ta vie de prière qui n'est pas à sa place. Alléluia. Ce n'est pas à sa place, bien-aimé. Parce que chaque jour, dis-moi chaque jour. Dis-moi chaque jour. L'Esprit a prévu que tu pries d'une certaine manière. Il faut que tu la trouves. Il faut que tu la reconnaisses. Il faut que tu la sondes. Il faut que tu la suives. Voilà pourquoi il dit en Romains 8, verset 6, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Oui, parce que nous ne savons pas comment il prie. Nous ne savons pas comment il commande de demander dans nos prières. Même si l'Esprit t'a inspiré des thématiques. Ok? Tu as une thématique lundi c'est la famille, mardi c'est le travail, mercredi c'est les âmes. Ok, même quand tu as une thématique, chaque jour tu ne prieras jamais de la même manière en ce qui concerne la thématique. Alléluia. Et l'Esprit me montre que beaucoup de sacrificateurs n'exercent pas suffisamment la sacrificature. Aspect qui est très important pour ta vie, tu deviens un chrétien qui est déséquilibré au fait. Parce que tu ne peux pas être roi sans être sacrificateur. Tu ne peux pas être sacrificateur sans être roi. Il faut que les deux dimensions t'accompagnent. Il faut que les deux dimensions soient pleinement manifestées dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors, la sacrificature déployée, manifestée au niveau de l'intercession spirituelle, c'est une activité très particulière. Parce qu'elle nous demande de fournir des efforts pour les autres et non pour nous-mêmes. Alléluia. La sacrificature est une activité qui nous demande d'exercer, de fournir des efforts, de semer de notre temps, pas pour nous, mais pour les autres. Alléluia. Un homme, une femme qui ne prie que pour lui a des problèmes. Toi, lundi, mardi, tu ne pries que pour toi. Tu pries pour toi. Tu pries pour ton fils. Tu pries pour toi. Tu pries pour ton fils. Tu pries pour toi. Tu pries pour ta fille. Donc toi, il n'y a que toi, ta fille, tes finances. Toi, ta fille, tes finances, ton argent, ton hamburger. Toi, ta fille, tes finances, ton thé. Non, c'est quoi cette histoire? La vie est monotone. Donner, c'est vivre, rappelle-toi.
Et quand tu donnes pour les autres, tu vis. Alléluia. Et la Bible dit, rappelle-toi ce que je dis dimanche dernier, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Que cette culture s'imprègne en toi. Que cette culture s'imprègne en toi. La culture qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. L'intercession est donc une activité qui est tournée vers les autres. Que ces personnes soient bonnes ou mauvaises, que ces personnes soient chrétiennes ou païennes, ce n'est pas grave. Dieu va te demander de porter certaines nations en prière. Parce que leur salut dépend de ta sacrificature. Ça va? C'est clair? Dis amen si tu me suis. Dis amen. Donc les sacrificateurs ne sont pas des personnes égocentriques. Non, frère. L'égoïsme, l'individualisme, l'égocentrisme doit être désintégré de ta vie. Un sacrificateur n'est pas quelqu'un d'individuel. Non. Non, il est généreux. Il est abondant. En générosité, voilà. Oh, les Français. Alléluia. Alors, servir par l'intercession me donne beaucoup de vertu à l'homme spirituel. Un homme qui passe son temps à prier pour les autres, mais il gagne beaucoup. Un homme qui pratique la culture, qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, il maximise beaucoup. Il capitalise beaucoup. Et sa stature augmente encore beaucoup plus rapidement que celui qui ne fait pas cela. Alléluia. Alors, quelques points sur la notion de l'intercession, bien-aimé. En tant que sacrificateur, chaque semaine, Dieu te réserve un agenda de prière. Et ma prière est que tu connectes à cet agenda-là. Ma prière est que tu rencontres Dieu tous les jours quand tu pries. Ah, ça c'est notre défi, frère. Ma prière est que tu rencontres Dieu chaque jour, que tu te tiens dans sa présence. Parce qu'on peut être dans la présence de Dieu et ne pas voir Dieu. Vous comprenez de quoi je parle? On peut prier sans voir Dieu. Moi, je prie que tu pries et que tu vois Dieu. Je rêve d'être pasteur d'une église où mes congrégants voient Dieu. C'est-à-dire que le peuple voit Dieu. C'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Une personne qui ne voit pas Dieu, mais il a des problèmes. Il a des problèmes compliqués. Quelqu'un qui voit Dieu a des problèmes amoindris. Alléluia. Intercéder, c'est donc une manière puissante de servir Dieu. Le sacrificateur, quand il engage la voie de l'intercession, bien-aimé, il porte les fardeaux du Père. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, il dit, je cherche un homme qui va élever un mur. Et quand il parle d'homme ici, il parle de l'espèce humaine. Il parle de toi, ma soeur, il parle de toi, mon frère. Alléluia. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui va élever un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur de Marseille. Oh, donne un mot amen, s'il te plaît. En faveur de Marseille. Alléluia. En faveur de Marseille, afin que je ne le détruise point. Afin que Marseille ne souffre pas. Afin que Marseille ne subisse pas les assauts du diable. Quand tu lis ce passage, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends l'exemple de Marseille. À Marseille, nous avons 126 quartiers. Ça veut dire quoi? Donc dans la stratégie divine, ça veut dire que Dieu veut qu'il y ait une antenne spirituelle dans chaque quartier. Oh, tu n'as pas dit amen comme il fallait. Si l'église a le fardeau de Dieu, si l'église porte le fardeau du Père, nous devons comprendre que quand Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Mais décortique le pays. Un pays c'est quoi? Un pays c'est une ville. Un pays c'est quoi? Un pays c'est une ville. Une ville qui contient des rues, des avenues, des quartiers. Dieu veut que tout le pays soit sous sa tutelle, afin que ce pays-là ne subisse pas les assauts du diable, bien-aimé. Et pour ce faire, il a besoin que ceux qui sont sacrificateurs, nés de Dieu, sauvés par le sang de Jésus-Christ, se tiennent à la brèche. Parce que quelqu'un a prié pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Ah oui, mon frère, ne crois pas que... Non, quelqu'un a prié pour toi. T'assois, être là assis ce matin à l'église, frère, tu es le fruit de la prière de quelqu'un. Ne l'oublie jamais. Mon ami, ok, regarde-moi bien.
jusqu'à la fin. Tu es le fruit de la prière de quelqu'un. Si quelqu'un n'avait pas prié pour toi, tu ne serais pas là aujourd'hui. Dieu a beau t'aimer comme il veut. Il a besoin que quelqu'un se tienne dans sa présence. Et que quelqu'un ait le fardeau de Dieu en lui pour toi. Et si tu comprends comment ça fonctionne. Et cette personne va engager des prières. Elle va crier à Dieu pour toi. Ne laisse pas mettre ton prénom. Ne laisse pas mettre ton prénom. Dans la perdition, dans la boue du péché, il faut qu'elle soit sauvée. Il faut qu'elle vive Dieu. Il faut qu'elle marche et qu'elle devienne une lumière qui brûle et qui brille avec splendeur. Tu es ce matin le fruit de la prière de quelqu'un. Et de même que tu as été sauvé par les prières de quelqu'un, toi-même, tu dois également contribuer à ce que les autres soient sauvés. C'est ainsi que Dieu a organisé les choses. Donc quand Dieu dit, je cherche un homme parmi eux, et à la fin il dit, mais je n'en trouve point. Moi je dis, non Seigneur. Au fait, Dieu me dit par là qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas suffisamment. Alléluia. Et nous devons challenger ce passage. Vous comprenez? Nous devons nuancer ce passage biblique. Nous devons dire, non Seigneur, à Marseille, non. Chacun de nous ici présent porte les fardeaux de Dieu dans son cœur. Alléluia. Chacun de nous a reconnu. Jésus a dit, ne savez-vous pas qu'il est temps pour moi de m'occuper des affaires de mon Père? Il te dit la même chose ce matin. Il est temps pour toi, mon frère, ma soeur. Il est temps que tu t'occupes pleinement, un peu plus, tu comprends? Un peu plus sérieusement. Il est temps que tu t'occupes encore plus de ce que le Père a mis dans ton cœur. Intercéder, c'est prendre position pour quelqu'un. Quelqu'un qui se tient à la brèche. Alléluia. Dieu ne peut pas agir sur la terre sans la collaboration d'un homme. La Bible dit en Psaume 115, verset 16, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils. Hey, regarde ce qu'il dit. Tu sais, des fois, moi j'ai découvert ça, je ne sais pas pour vous, des fois, tu as tellement de choses dans ta vie qui ne marchent pas, que lorsque tu décides de te focaliser à aider les autres, ce qui ne marche pas se débloque. Je ne sais pas si vous... Un phénomène bizarre. C'est-à-dire que tu essaies, tu déploies, tu pries, tu engages, tu fais même une fois, mais la chose ne bouge pas. Mais dès que tu décides de te focaliser sur le problème de quelqu'un d'autre, bizarrement, à un moment où tu ne t'y attends même pas, la chose est débloquée. Bonjour monsieur Tartampion, madame Tartampion, je vous appelle pour vous dire que le dossier qu'il avait a été libéré. Oh, ah bon? Quand tu t'engages à donner, Dieu agit pour toi. Alléluia. La Bible dit qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a besoin de sacrificateurs pour agir sur la terre. Alléluia. Dieu a besoin de sacrificateurs. Et nous sommes une armée de sacrificateurs ici à Marseille. Et cette armée va grandir encore plus. Chaque jour par la grâce de Dieu, chaque semaine, chaque année par la grâce de Dieu. Dieu a besoin de sacrificateurs. Parce que sans les hommes, Dieu s'est limité à sa parole. Il est resté au ciel et il agit sur terre avec tous ceux qui ont donné sa vie à Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que dans une vie, dans un pays, Dieu va faire du bien au peuple grâce aux sacrificateurs. Dieu va passer par les sacrificateurs que toi et moi nous sommes pour faire du bien à la population. Donc des fois, il y a tellement de problèmes dans la ville parce que nous ne prions pas suffisamment pour la ville. Vous comprenez? L'Église doit être pleinement engagée pour le développement de la ville. Mettez-moi, c'est Jérémie 29, 7, non? C'est ça? Mettez-le-moi, je crois. Jérémie 29, 7, c'est quoi? C'est ça le passage ou pas? Hein? Jérémie 29, 7 qui dit que... Mettez un peu Jérémie 29, 7. Le passage qui dit que nous sommes engagés pour le développement de la ville. C'est quel passage? Église. Jérémie 29, 7, je crois. Ou je ne sais plus. Non, pas une ville qui s'élève. Non. Ça va venir après. Regarde, Jérémie 29, 7. Bon, si tu l'as pas, c'est pas grave. Recherchez, voilà. Regarde ce qu'il dit. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Lisons-le. Il dit, recherchez le bien où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du... Mets la version Darby, s'il te plaît, si tu l'as. Darby dit quoi? Alléluia. Vous voyez?
Il dit, recherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre... Waouh! Tu as vu? Tu veux la paix? Mais la paix de la ville dépend de ta paix. Alléluia. Donc, lorsqu'un sacrificateur est engagé à porter les fardeaux du Père, il contribue à manifester ce passage biblique. Parce que Dieu fait du bien à une ville à travers les sacrificateurs. Dis Amen. Et je vais te le démontrer tout à l'heure, en prenant un exemple factuel. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 29, verset 2. Il dit, quand les justes se multiplient, et tout à l'heure je vais prier pour ça, pour qu'il y ait une multiplication de sacrificateurs. Alléluia, tout à l'heure on va prier pour ça. Il dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Je le transpose à mon niveau. Lorsque Marseille aura plus de sacrificateurs, Marseille sera dans la joie. Toutes les calamités, les violences qui sévissent à Marseille vont s'arrêter progressivement lorsque l'église va élever un autre niveau de sacrificature. Alléluia. Il dit, lorsque les justes se multiplient, la raison pour laquelle le mal abonde, le mal grandit, le mal prédomine dans une ville, dans un quartier, c'est parce qu'il n'y a pas de sacrificateurs debout. Ils sont couchés. Ou ils sont assis. Et je suis venu te dire de la part du Seigneur, frère, que le temps de se coucher est terminé. Le temps de l'assise est terminé. Toi et moi, on se lève et on s'engage pour le salut de Marseille. Donne-moi un bon amen ce matin. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Quand les justes se multiplient, et je dis, Seigneur, cette année, tu multiplies les sacrificateurs. Frère, il dit, cette année, tu multiplies les sacrificateurs. Je veux voir. Il dit, Seigneur, il dit que tant que je n'ai pas atteint cela, je ne m'arrêterai pas. Une antenne spirituelle dans chaque quartier de Marseille. Ça va prendre le temps que ça va prendre, frère, mais on va y arriver. Je te dis qu'on va y arriver. Comment? Par la grâce de Dieu, mais surtout par la puissance de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui vit en moi me rendra capable avec mes gars, mes équipes d'y arriver. On va planter une antenne spirituelle dans chaque quartier de Marseille. Dans chaque endroit stratégique de Marseille, il va y avoir une antenne spirituelle qui va nous permettre de porter les fardeaux du Père, qui nous permettra d'engager les prières afin que le mal qui prédominait diminue de manière visible, de manière considérable. Les journaux vont voir, la ville, le conseiller municipal, les maires vont dire, mais nous constatons que dans ce quartier-là, le mal abondait, le mal prédominait, les violences, le décrochage scolaire, les violences familiales, les femmes battues, les hommes battus, les abus. Mon frère, ma soeur, si Dieu m'a appelé, cela se fera à Marseille. Ah oui, frère. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Vous comprenez, frère? Ou tu l'es ou tu ne l'es pas. Je ne veux pas être un gars. Il est là, mon Dieu, il n'est pas. Non, frère. Ma vie doit compter sur la terre. Il y a un temps pour tout. Là, c'est le temps de la domination. C'est le temps de... Et je vous ai dit, les gens seront choqués de voir ce qui se passe à ICT Marseille. Ils seront choqués. Frère, ils seront choqués. Dieu dit ici, lorsque les sacrificateurs se multiplient, le peuple est dans la joie. Il dit, Seigneur, donc c'est possible de voir Marseille dans la joie? Il me dit, oui, c'est possible. Il dit, ah bon? C'est possible de voir les jeunes là, qui font n'importe quoi. Ils sont dans la drogue, ils sont dans le trafic d'armes, dans le trafic... C'est possible de voir. Il me dit, fils, c'est possible là. Il dit, avant eux, il y avait des plus grands bandits. C'est parce que il n'y a pas assez de sacrificateurs. Il faut que je lève une armée de sacrificateurs. Je dis, ah bon, Seigneur, mais j'ai besoin que tu me montres comment faire. Il me dit, continue à me chercher. Je te montrerai progressivement comment faire. Frère, on va y arriver. Mon frère, ma soeur, on va y arriver au nom de Jésus. Moi, il faut que le peuple de Marseille soit dans la joie. Vous comprenez? Aussi vrai que le monde entier est la puissance du malin. Aussi vrai. Mais il est possible que le mal diminue. C'est possible.
il est possible de voir que les gens donnent de plus en plus leur vie au Seigneur. La Bible dit en acte 2:17, il dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Dieu annonce que l'église sera équipée d'une puissance 2 fois plus forte que l'ennemi. Bien aimé, il dit dans les derniers jours, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son. Donc je fais partie de l'église des derniers jours. Mais il faut que ma vie démonte des derniers jours. Alléluia. Il faut que ma vie démonte des derniers jours. Donc il dit que lorsque le méchant domine, le peuple gémit. Et c'est ce qui se passe. Quand les sacrificateurs sont couchés et assis, le mal prédomine. Le mal assujettit. Le mal contrôle. Et le mal fait du sale. Alléluia. Et ne dis pas, moi j'habite dans un bon quartier. Arrête de penser comme ça. C'est démoniaque ça. Moi j'habite dans un bon quartier. Hein. Moi dans mon quartier c'est peace. Hein. C'est calme. Hein. Mais mon ami, toi tu vis dans un bon quartier, gloire à Dieu pour toi. Mais il y a des gens qui dépendent de tes prières. Garde à toi. Si tu te contentes d'être dans ton beau quartier, ta petite vie, nanani, nanana, mon ami, Dieu va te juger. Un chrétien égoïste n'ira pas au ciel. Vous blaguez ou quoi? Depuis quand l'égoïsme est une valeur du ciel? Depuis quand? Depuis quand? Je vis dans mon quartier et c'est bien, ici c'est bien, il faut habiter là et pas là-bas. Ah bon? Ah bon? Donc toi tu dois être bien et les autres doivent souffrir. Ah mais c'est leur choix. Ah bon? Tu oublies que tu es le fruit de la grâce de Dieu, toi. Tu oublies ça, on dirait. Tu oublies que c'est la grâce qui t'a localisé. Tu oublies. Tu deviens amnésique. Donc eux là, ils ne sont pas la créature de Dieu. Il n'y a que toi. Eh frère. Non. Une église doit te préoccuper par les mots qui assiègent la ville. Vous comprenez? C'est ça l'église de Dieu. On n'est pas juste là pour être dans un endroit bon chic, bon genre, on acclame, on loue, on est parfumé. Non! C'est pas ça la vie chrétienne, arrêtez ça. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. Jésus dit, je suis venu pour que ceux qui ne me connaissent pas soient sauvés. Donc il faut aller partout. Donne un bon amen à Dieu. Donne un bon amen ici. Je refuse de croire que la vie chrétienne ne concerne qu'une partie de personnes. Une partie de la population. Non, tout le monde doit entendre parler de Dieu. Tout le monde. Il faut que l'église fasse son job. Et cette année, nous allons le faire par la grâce de Dieu. Il dit quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Ça veut dire que l'église doit travailler à la multiplication des sacrificateurs. Ça veut dire que le niveau de responsabilité de l'église doit être élevé. La conscience du mandat de l'église doit être élevée. On dit quand? Ça veut dire qu'il faut que l'église fasse un job. Il faut qu'elle soit consciente. Il ne faut pas qu'elle soit larguée. Il faut qu'elle reste constamment dans la direction divine. Alléluia. Le sacrificateur bien-aimé, il se tient devant Dieu pour les situations difficiles et impossibles qui perdurent. Alléluia. Il ne lâche pas. Le sacrificateur est quelqu'un qui va prier pendant de longues périodes afin que Dieu établisse son règne et sa volonté. Ce n'est pas une affaire de un jour. Ce n'est pas une affaire de 6 mois, de 3 mois. Non, c'est continu, bien-aimé. Dis comment c'est continu. Oh, dis-le bien, c'est continu. Mais il y a des choses qui ne lâchent pas comme ça. Attends, l'ennemi est là depuis 40 ans. Toi, tu viens en 2 jours, tu le débloques. Tu crois que... toi, tu rigoles, toi. Même Dieu prend le temps de changer un homme. Toi. En un jour, pouf, tu vas être changé. Toi. En un jour, pouf, tu prolonges 1 heure, 2 heures, 3 heures. Toi. En un jour, pouf, tu as compris toute la Bible. Non, mais réponds. Comme tu crois que tout est pouf. Toi qui es là. En un jour, tu as compris qu'il fallait prier 5 heures en langue, minimum. Bah, tu me regardes bizarrement. Je change d'exemple. Mais mon point est de te dire que tout est progressif. Il y a des choses qui vont lâcher tout de suite. Il y a des choses qui vont lâcher progressivement. Et le sacrificateur doit être connu comme étant un homme, une femme terriblement endurant. Parce que cette endurance vient de Dieu. Elle vient du ciel. Alléluia.
Lorsque l'église prie pour le règne de Dieu, le règne dans tous les quartiers, il y en a 126. Si tu ne savais pas, je te l'apprends. Moi aussi j'ai appris. Pourquoi? Le fardeau de Dieu est beau pour moi. Je veux voir Marseille sauvée. Je veux voir Marseille éclairée. Je ne veux pas que Marseille soit une ville de lumière que par les lumières humaines. Je veux les lumières spirituelles. Dans tous les quartiers de Marseille par la grâce de Dieu. Et nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Nous allons y arriver. Si Dieu est avec nous, frères, qui... Le sacrificateur ne s'arrête pas. Il ne se relâche pas tant qu'il n'a pas vu la main de Dieu agir et intervenir. Et Isaïe 62, verset 1 à 2, il dit pour l'amour de Sion. Et moi je dis pour l'amour de Marseille. Dis avec moi pour l'amour de Marseille. Oh, dis avec moi pour l'amour de Marseille. Je ne me tairai point. Beaucoup se taisent. Beaucoup se taisent. Ils s'aiment eux-mêmes. Mon frère, change. Hein? Ma soeur, il faut changer. Il faut changer. Des fois, ton mari te fait la résistance parce que tu es seulement focalisé que sur ton mari. Que sur ton mari. Donc, Dieu débloque pour te... Alléluia. Il dit, pour l'amour de Marseille, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prenais pas de repos. Ah oui? Jusqu'à ce que son salut paraisse. Bon, s'il y a des hommes qui ont pu vivre cette dimension, pourquoi pas nous? Pose-toi un peu la question. Ils ont quoi de plus que nous? La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Oui ou non? S'il y a des hommes sur la terre qui ont pu vivre cette dimension-là, pourquoi pas vous et moi? Sachant qu'aujourd'hui, nous avons plus de force qu'eux. Nous avons plus de connaissances qu'eux. Nous avons plus de moyens qu'eux. Nous avons plus, comment on dit, de grâce qu'eux. Pourquoi? Église des derniers jours. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Oui ou non? Ça veut dire que nous aujourd'hui, nous sommes plus équipés que ceux qui nous ont précédés. Ça veut dire qu'on doit largement faire mieux qu'eux. Non? Alléluia. Jusqu'à ce que ce salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut. Les nations. Et toi, tu as des nations qui doivent voir le salut par tes prières. Il y a des nations qui verront le salut par tes prières. Il y a tes collègues au travail. Il y a tes camarades de classe, d'université. Bref, chacun de nous a un environnement qui doit gagner dans les prières. Il y a des gens à qui tu vas parler, ils ne vont rien comprendre. Mais quand tu vas prier, ils vont comprendre. Alléluia. Le sacrificateur ne recule devant rien. Non, il est quelqu'un, un homme, une femme déterminé. Il est fonceur. Il est courageux, animé de l'esprit de force et de courage. Il dit toujours en Ésaïe 62, mettez-moi le verset 6, il dit, regarde ce qu'il dit, il dit, sur tes murs, alors, il dit, sur tes murs, tu vois, pas dans tes murs, sur tes murs. J'ai placé des gardes. Là, il parle des sacrificateurs. Tu vois, ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Dis avec moi, ni... On dit-le encore. Dis-le encore. Ça veut dire que toi et moi, on est amenés à prier jour et nuit. Tu n'es pas appelé qu'à prier que dans le jour. Oui, oui. Tu n'es pas appelé à prier que quand l'église va dire veille de prière. Ah oui. Tu dois être à la dimension où tu as tes propres veilles de prière. Avec l'Esprit de Dieu. Toi-même, tu es chez toi en pyjama la nuit. En pyjama ou comme tu veux. Bref. Ou en kimono comme tu veux. Dis moi comme tu veux. Mais le plus important pour toi et moi, mon frère, ma soeur, que tu sois en pyjama, en kimono, en tatami, j'en sais rien. Mais il faut que cette année, les nuits te connaissent. Il faut que cette année, les nuits te connaissent. Oh, t'as pas dit amen. Il faut que cette année-là, les nuits te connaissent debout. Il dit, j'ai placé des gardes. Ils ne vont pas se taire. Ils ne vont pas arrêter. Ils seront constamment debout en train de mitrailler.
en train de cogner, en train d'insister, en train de réclamer le salut, la libération des peuples captivés à Marseille. Et ces gardes, c'est nous. Mon frère, ma soeur, c'est nous. Ta promotion dépend de ton niveau de sacrificature. Ton élévation dépend de ton niveau de sacrificature. Ta prospérité, ton rayonnement, ton éclat dépend du niveau de sacrificature que tu engages et que tu exerces. C'est pas juste, bon, alors, pour être promu, je sème, je donne ma dîme, je sers à Dieu et non, c'est pas suffisant. Il faut engager la sacrificature. Il dit, j'ai placé des gardes qui ne vont, c'est-à-dire qu'ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Ils vont s'organiser de manière corporative et de manière individuelle. Un sacrificateur ne prie pas que lorsque l'église dit veille de prière. Non. Laisse-moi le dire, bon, là, selon ton agenda, selon ton emploi du temps, selon ton organisation, il faut que tu aies au moins 1 à 2 veillées par mois. Je veux te voir, toi et moi on doit prier ensemble. Toi et moi on doit engager les prières. Parce qu'il y a tant de personnes que tu connais, que tu ne connais pas, qui doivent voir le jour grâce à tes prières. De même que tu as été le fruit de prière de quelqu'un, tu dois être aussi. Il faut que quelqu'un dise aussi que je suis le fruit de prière de celui-là. Et Dieu va permettre que tu rencontres certains, et Dieu va permettre que tu ne rencontres pas d'autres sur terre, mais au ciel. Il y a des gens qui vont venir te dire merci. Mais pourquoi je ne te connaissais pas? Non, Dieu m'a montré que tes prières m'ont sauvé. J'étais au bord de la ruine, au bord de la mort, mais tes prières m'ont sauvé. Alléluia. Alléluia. Beaucoup se manquent de Dieu parce qu'il n'y a pas assez de sacrificateurs engagés. Et le fait qu'il y ait pas assez de sacrificateurs engagés, c'est parce que l'égoïsme est en train de gagner beaucoup de chrétiens. Et je prie que tu en sortes au nom de Jésus-Christ. Les chrétiens deviennent malheureusement, et je prie que ce ne soit pas toi, mais je dois le dire. Oui, ah oui mon frère. Vivre pour toi ne garantit pas ton accès au ciel. Je dois te dire la vérité. Vivre pour Dieu garantit, oui. Mais vivre pour Dieu, c'est faire toute sa parole. Pas la parole qui te convient, non. Un chrétien qui ne fait que ce qui lui convient, il est en sursis. Un chrétien qui ne fait que ce qui lui convient, il est en sursis. Il est en sursis avec le ciel. Mais un chrétien qui se donne entièrement à Dieu, qui applique la dimension de roi et de sacrificateur, à lui, Dieu fera grâce. Et ma prière est que Dieu fasse grâce pour nous tous ici au nom de Jésus-Christ. Autre point bien-aimé. La Bible nous dit dans Joël 2. Non, on ne le met pas. Il dit que les sacrificateurs qui font le service de l'Éternel pleurent entre le portique et l'autel. Et qui disent, Éternel, épargne ton peuple. Vous avez vu? Et n'expose pas ton héritage à l'opprobre des railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi le peuple, où est leur Dieu? Lis bien ce passage. C'est la version Osterwald, très bien, voilà. Les sacrificateurs qui font le service pleurent entre le portique et... À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait une catégorie de personnes qu'on appelait sacrificateurs. Mais au temps de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, je viens de te démontrer que Dieu a fait de nous tous ici des rois et des sacrificateurs. Donc ces passages nous concernent nous tous. Alléluia. Autre point, je continue. Mets-toi à atterrir. La Bible dit que le sacrificateur est le protecteur des nations. Le sacrificateur, bien-aimé, il est le protecteur des nations. Dans le monde spirituel, comme dit le docteur Carambéry, il n'y a pas de retraite. Tant que tu vis, tu pratiques la sacrificature. Il n'y a pas de retraite. Dis avec moi, il n'y a pas de retraite. Dis à ta droite, il n'y a pas de retraite. À ta gauche, il n'y a pas de retraite. Jusqu'à la fin de ta vie, tu dois exercer la sacrificature. Alléluia. Le sacrificateur est le protecteur des nations. Et venez avec moi dans le livre de 1 Samuel. On va prendre l'exemple d'un sacrificateur et on va arrêter là pour préparer le second culte. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit en 1 Samuel.
Voilà un contexte où l'armée d'Israël est en guerre avec les Philistins. Ça va? Ils sont en guerre. Ils ont, rappelez-vous le contexte d'Israël. Israël est le peuple bien-aimé de Dieu. Dis Amen. Hein? Le peuple bien-aimé de Dieu. Le peuple que Dieu a sélectionné pour accomplir ses merveilles. Un peuple qui bénéficie de la faveur, des grâces, d'une grande bénédiction. Alléluia. Mais ce peuple-là est sur le point de rencontrer une ethnie particulière. Un peuple particulièrement très attaché aux choses maléfiques. Les Philistins étaient connus pour leur méchanceté et pour les dons maléfiques spirituels qu'ils avaient. Lorsque vous voyez l'exemple de Goliath, il était philistin. La Bible dit que dès son enfance, ce gars a été initié dans le mal. Donc les Philistins étaient un peuple connu pour leur sorcellerie. Ça va? Ça va? Connu pour leur sorcellerie. Et Dieu permet qu'il y ait une bataille, une guerre entre Israël et les Philistins. Mais ce qui me choque ici, c'est que les Israélites, peuple de Dieu approuvé, ne s'engagent pas à la guerre sans aller voir un sacrificateur. Pourtant, la Bible dit que Israël est la bien-aimée de Dieu, oui ou non? Vous comprenez ou pas? Imagine-toi, on te dit que toi, tu es l'homme choisi du président, l'homme approuvé du maire, tu as toutes les grâces que le maire te donne. Tout ce que tu veux, le maire te donne. Ou le président te donne. Imagine un peu. Imagine un peu. Donc, tu as des accès que beaucoup n'auront pas. Et tu auras des facilités que beaucoup n'auront pas. C'est comme Israël. Peuple bien-aimé de Dieu. Mais ils se rendent compte que pour engager la guerre contre ces gars-là, la grâce qu'on n'en est pas suffisante. Ils vont voir un prophète qui est à l'époque ce qu'on appelle un sacrificateur. Dis moi un sacrificateur. Parce que les gens vont venir te voir bientôt. Regarde ce qu'il dit. Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel. Oh. Mais vous êtes le peuple bien-aimé de Dieu. La victoire est acquise normalement. Oui ou non? Mais ils vont quand même voir un prophète. Pourquoi? Parce que les gars, de l'autre côté, étaient très imposants. Ils étaient très impressionnants. Ils étaient spirituellement aguerris dans le mal. Alléluia. Il dit, crie pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Et donc, le sacrificateur de l'époque, le grand Samuel, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il pratique alors un rituel pour répondre aux besoins du peuple. Vous comprenez de quoi je parle ou pas? Quel est mon point? Ils avaient tout ce qu'il fallait naturellement, mais ils reconnaissaient que spirituellement, il leur fallait un appui. Tu n'as pas besoin que des choses naturelles pour réussir. Il te faut le spirituel. C'est ça mon point ce matin. Alléluia. Un homme spirituel comprend que la victoire est d'abord spirituelle. Il faut d'abord que tu aies vaincu dans le spirituel avant d'espérer une victoire dans le naturel. Je répète, il faut d'abord que tu aies vaincu dans le spirituel avant d'espérer une victoire dans le naturel. Même si le pasteur a prié pour toi, il faut que toi tu fasses ta part. Ok? Il dit, Samuel 9, verset 9, il dit, Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. Dis avec moi, il cria. C'est une forme de prière. Le cri dans le monde des esprits est une forme de prière. Lorsqu'un sacrificateur crie, il engage une forme de prière. Il y a des prières qui se font que par les cris. Il crie. Oh, il crie. Mais le gars, il n'est pas fou, frère. Il crie. Le cri est une forme de prière. Il a crié pour Israël. Regarde ce que la Bible dit. L'Éternel a exaucé, pas le peuple, mais le sacrificateur. Ça veut dire, moi je vous dis que le sacrificateur est le protecteur des peuples. Ça veut dire que la prière du sacrificateur est très importante pour un peuple. Parce que lorsqu'un sacrificateur s'engage à porter les fardeaux du Père, Dieu répond toujours au sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il est un partenaire important pour le salut des nations. La Bible dit ici donc, vous voyez, il dit, il a crié à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'a exaucé.
Verset 10. Pendant que Samuel donc offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Regarde la suite. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Voilà un cas concret qui montre la pertinence de la prière du sacrificateur. Un cas concret qui vous montre ce que fait la prière d'un sacrificateur. Maintenant, regardez au verset 12, un passage qui m'a vraiment marqué. Regardez ce qu'il dit. Samuel va pratiquer ce qu'on appelle une action prophétique. Dis-moi une action prophétique. Poussé par l'esprit. Regarde. Et ce n'est pas lui qui l'a fait. Ce n'est pas Israël qui l'a fait, mais c'est lui qui le fait. Pourquoi? Il est mandaté pour ça. Il a l'onction pour le faire. Il a la capacité de le faire. Il dit, Samuel prit une pierre qui plaça entre Mithia et Chêne. Regarde ce que nous devons faire dans la ville. Regarde. Regarde, frère. Toi, tu crois que c'est une pierre, mais dans le monde spirituel, la pierre représente autre chose. La pierre représente un barrage. La pierre représente une possession de territoire. Parce que lorsque le sacrificateur est dans son onction, tout ce qui touche a une connotation spirituelle. Ce n'est plus humain. Toi, tu vas voir la pierre, mais dans le monde des esprits, ce n'est plus une pierre. Il transforme les choses naturelles en choses spirituelles. Si bien qu'il y a des territoires où tu vas aller, c'est miné. Pourquoi c'est miné? Ils font ce genre de choses. Vous comprenez de quoi je parle? C'est pour ça que Dieu dit, tout territoire que ton pied va toucher. Les chrétiens ne l'ont pas compris. C'est spirituel, frère. Parce que la terre est minée. Vous comprenez de quoi? La terre est minée. Et donc, il dit ici, il prit une pierre qu'il plaça entre Mithia et Chêne et l'appela du nom d'Eben-Ezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Hey, regarde la suite du passage. Regarde la suite. Regarde l'action. Il dit, les Philistins furent humiliés. Ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Ils ne vinrent plus sur le territoire. Pourquoi ils ne vinrent plus? Parce que le territoire avait été requis par Dieu. Il y a des quartiers que nous devons réquisitionner pour Dieu, en faisant et en pratiquant des actions prophétiques que l'Esprit nous donnera comme instruction prophétique. Donne un bon amen. Et regarde la suite. La main de l'Éternel. Dis avec moi la main de l'Éternel. Oh, la main de Dieu fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Tant que Samuel était debout, Israël ne pouvait pas perdre une bataille. Tant que tu es debout, est-ce qu'il y a des gens à qui on ne peut pas toucher à cause de toi? Aujourd'hui. Mon frère, tu es chrétien. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qu'on ne peut pas toucher à cause de toi? Il dit ici, la main de Dieu fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Au fait, la vie de Samuel ne veut pas dire qu'il était vivant. Non. Vivant ici, c'est debout. Parce que tu peux être vivant mais couché. Vous comprenez de quoi je parle? Quand la Bible dit, quand vous lisez le commentaire biblique et autres, on vous explique que vivant ici, c'est parce que Samuel est resté debout. Il a été l'un des plus grands sacrificateurs qui avait marqué son temps. Samuel. Et tant qu'il était debout, en train d'exercer la sacrificature, le peuple, les nations qui dépendaient de lui étaient intouchables. Nous sommes à Marseille. Quand est-ce que l'ennemi sera interdit d'accès à Marseille? Ou encore, à quel moment est-ce que le mal qui prédomine va diminuer? Vous comprenez de quoi je parle? Vous comprenez de quoi je parle? À quel moment certaines nations qui vivent un mal prédominant, quand je parle de nations, je parle d'hommes et de femmes, dans une ville, dans un quartier, dans un environnement, dans une sphère
d'influence. C'est vrai. Même à leur époque, le monde était sous la puissance du malin. Mais le peuple qui dépendait de Samuel était intouchable. Est-ce que ces gars n'ont pas péché? Ils ont péché. Mais chaque fois qu'ils devaient engager la guerre pour leur destin, ils ont toujours gagné. À cause d'un sacrificateur. Quel est mon point bien-aimé ce matin? Il y a des vies qui peuvent être sauvées et réussir à cause de tes prières. Il y a des vies qui doivent être sauvées et rachetées, marchant avec Dieu à cause de nos prières. Il y a des peuples à Marseille qui doivent être sauvés à cause de nos prières. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimé, Dieu a besoin de sacrificateurs. La Bible dit en acte 6, il dit une grande foule, j'ai oublié le verset, acte 6 je crois, la Bible dit que la parole de Dieu se répandait beaucoup à Jérusalem et le nombre, la Bible dit qu'une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Trouvez le passage s'il vous plaît, c'est en acte 6, j'ai oublié le verset. Mettez le passage rapidement, acte 6. Je pense qu'il parlait de... La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et regarde la suite. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Je me suis dit, mais sinon, comment est-ce que l'église de Jérusalem a pu accomplir le mandat? L'église de Jérusalem avait beaucoup de sacrificateurs. Une grande foule de sacrificateurs pour les enfants. Il faut des sacrificateurs qui prient. Regardez dans les écoles comment les enfants sont attaqués. Tous ceux qui ont des enfants ici savent de quoi je parle. Regardez les attaques. Regardez les mauvaises relations. Les mauvaises camaraderies. Mauvaises amitiés. Comment est-ce qu'ils polluent nos enfants. Regardez comment est-ce que Satan aujourd'hui attaque nos enfants. Il faut qu'il y ait une foule de sacrificateurs, mais qui élèvent un rempart pour nos enfants. Il y a des hommes et des femmes qui ont reçu le fardeau de prier pour les enfants. Amen. Il faut que tu te lèves. Regardez les jeunes. Les jeunes. Les foyers. Les mariages. Chacun de nous a un fardeau que Dieu lui a donné. Et il faut que tu te lèves pour cela, mon frère. Il faut que toi et moi on se lève pour demander à Dieu que son nom soit glorifié dans la vie de tout individu à Marseille. Les enfants souffrent énormément. Les enfants, non, c'est chaud. Je vous assure que c'est chaud. Parents, soyez proches de vos enfants, s'il vous plaît. Parents, soyez proches de vos enfants. Parlez avec vos enfants. Ne commettez pas l'erreur. Le temps d'hier, là, c'est terminé. Hein. Un enfant qui ne parle pas à ses parents, c'est dangereux quand même. Ah, mes chers parents, j'attire votre attention. L'école devient un lieu... Mais frère, non, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que Satan s'est vraiment lâché, quoi. Il prend les enfants dès le bas âge. Oui, parce que Dieu parle à l'enfant dès le bas âge aussi. Amen. Oui, oui. Dieu donne toujours la vision aux enfants dès le bas âge. Aux gens Donc Satan met un système où, à l'école maintenant, on veut faire rentrer maintenant toute forme de choses bizarres pour dérouter les enfants, pour faire dévier les enfants. Ma soeur, même si tu n'as pas encore d'enfants, prie pour les enfants. Si Dieu t'a mis à cœur de prier pour les enfants, prie pour les enfants. Conseil aux parents, rapprochons-nous de son nom. Discutons avec nos enfants. Parlant, établissant un dialogue. Satan est à l'œuvre. Il brise les dialogues entre les parents et les enfants. Il éloigne les parents des enfants. Parents, il faut restaurer ça vite. Et prier pour nos enfants. Mais pas que pour vos enfants biologiques. Priez pour les enfants. Dites Amen. Priez pour les adolescents. Priez pour les jeunes. Priez pour les foyers. Priez pour les autorités. Aujourd'hui, l'église doit se mettre à l'œuvre. Aujourd'hui, on doit dire de tels sacrificateurs, tant qu'il est debout, il y a telle nation qui est intouchable. Vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire que le salut va apparaître, ils vont servir le Seigneur, ils vont s'engager dans les choses de Dieu à cause de tes prières. Je finis avec ça. Pourquoi donc nous devons tous nous lever dans la prière, bien-aimés? Pour que le nom de Dieu soit glorifié à Marseille.
Et il faut que le nom du Seigneur soit glorifié à Marseille. Il y a trop de choses à faire à Marseille. Et Marseille est une ville qui a beaucoup de perspectives. Elle aspire à être dans quelques années l'une des villes les plus accueillantes d'Europe. Vous vous rendez compte? Mais il faut qu'elle soit accueillante spirituellement et humainement. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons prier à Marseille? Nous devons prier pour que le règne de Dieu soit visible à Marseille. Il faut que dans toutes les catégories d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants, de bébés. Voilà pourquoi mon rêve, c'est qu'il y ait une invasion de chrétiens. Il faut que les chrétiens envahissent les sphères d'influence. Il faut qu'on soit présent dans l'éducation. Il faut qu'on soit présent dans la politique, dans le social. Il faut qu'on soit présent et il faut qu'on soit la tête. Oui, il faut qu'on soit la tête. Donne-moi un bon amen. Il faut envahir la police. Il faut rentrer là-bas. Il faut rentrer là-bas. On a bon amen. Dans les directions d'entreprises, d'organisations, il faut rentrer là-bas. C'est le temps de l'église. Pourquoi? Pour accomplir les merveilles de Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Il faut que Jésus vienne chercher une église nombreuse. Et nous sommes responsables de cela. C'est le fruit des prières de quelqu'un. Sois à ton tour le déclencheur de plusieurs saluts. Sois à ton tour le déclencheur de plusieurs saluts. Alors on va se tenir debout. On va élever la voix. 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 Brotehika. On va élever la voix. On va élever la voix ce matin. 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 Élève la voix. Rababaya. On va élever la voix. Et pendant qu'on élève la voix, est-ce que la Sainte Seine est prête? On va prier avec la Sainte Seine rapidement. La Sainte Seine. On va prier avec la Sainte Seine rapidement. Rapidement. Shetehi kandoro brahi kadoro babaya rebabaya. Inta soya de brahi kama ya doro babaya rebabaya. Ikandoro brahi kadoro babaya rebabaya. Ah mayando soya de rebabaya kandoro babaya. Rapidement la Sainte Seine. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Rababahi kando soya de rebabaya rebabaya. Mando souya de rebrahi kandesia. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Oh, élève la voix. Rapidement la Sainte Seine, s'il vous plaît. Ah, bah, Père, nous te disons merci. Nous te disons merci, notre Père et notre Dieu. Sois élevé, sois magnifié. Ce matin, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Brakataya no robabahita rebabaya. Braseteya ne rebahika no robabaya. Ramamahika no suya ne rebabaya. Ah Seigneur, il est temps que les sacrificateurs se multiplient dans le pays. Que les sacrificateurs se multiplient à Marseille. Que les sacrificateurs se multiplient. Tu as dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Brokotohika ne rebabaya ne rebabaya. Inazoya ne rebabahika ne rebabaya. Robobo seteya. Ah, nous te disons merci ce matin, Père. Notre prière est axée sur le réveil des sacrificateurs. Ce matin, notre prière est axée sur le réveil des sacrificateurs. Seigneur, réveille les sacrificateurs à ICC Marseille. Réveille les sacrificateurs à ICC Marseille. Réveille les sacrificateurs à ICC Marseille. Brakataya no robobo soteya. Ikando robobo siya ne rebabaya. Ikanto soya ne reba ikando robobos. Rababaya. Ainto soye ne rebabaya. Brekete ikando ika. Réveille les sacrificateurs à Marseille. Tu as dit que lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Brataya, Ikando Soya de Rebabaya. Ah, nous prions ce matin, Seigneur, qu'il y ait une grande foule de sacrificateurs à Marseille.
Bien-aimé, ce matin, nous allons élever la voix. Tu vas demander à Dieu ce matin, Seigneur, je t'en supplie. Tu m'appelles à être un sacrificateur. Alors demande à Dieu, s'il te plaît, rends-moi capable d'être un sacrificateur fidèle et loyal. Ça va? Rends-moi capable d'être un sacrificateur fidèle et loyal. Élève la voix, s'il te plaît. Dis, Seigneur, fais de moi un sacrificateur fidèle et loyal. Cette année, je ne veux pas perdre mon temps. Je veux faire ce pourquoi tu m'appelles. Fais de moi cette année que 2024 me trouve dans la fidélité de sacrificateur. Fais de moi un sacrificateur loyal et fidèle. Demande ça à Dieu ce matin. Demande ça à Dieu ce matin. Élève la voix de tout ton cœur. Et nous allons engager le sang. Nous allons engager le sang. Fais de moi un sacrificateur fidèle et loyal. Fais de moi Brato Yeketere Babaya. Ah oui, il me convient de te dire. L'Esprit me dit, il y en a qui doivent se repentir. Avant que je donne ce message, il y en a qui avaient déjà reçu ce message. C'est ce que l'Esprit me dit ce matin. Mais ils n'ont pas écouté Dieu. Ils n'ont pas entendu Dieu. Vous savez de qui je parle. Si tu sais que je parle de toi, demande pardon à Dieu. Parce que Dieu t'a prévenu déjà. Dieu est venu te voir. Il t'a dit, il faut que tu te réveilles. J'ai mis en toi des dons de sacrificateur. Alléluia. J'ai mis en toi des grâces. Et tout à l'heure, on va prier pour que les grâces se réveillent. Que les grâces de la sacrificature se réveillent. Alléluia. Que les dons liés à ton mandat de sacrificateur se réveillent. Pour que tu aies des dons et des grâces. Alléluia. Alors demande d'avoir pardon à Dieu quand même. Demande pardon à Dieu parce que pour les fois où il t'a parlé, où tu n'as pas écouté, demande-lui pardon ce matin. Et élève la voix. Et après, nous allons prier pour demander à Dieu la grâce d'être un sacrificateur fidèle et loyal. Élève la voix s'il te plaît ce matin. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Rababaya. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Brokitiya ne rebabaya. Ramasuya ne rebabaya. Brayano zukete yikamamaya. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix ce matin. Seigneur, pardonne-nous pour nos manquements. Seigneur, pardonne-nous pour nos manquements. Nous te demandons pardon ce matin. Pardon. Pardon pour nos manquements. Pardon. Nous te demandons pardon pour les fois où nous n'avons pas entendu le son de ta voix. Mais ce matin, nous demandons pardon. Nous nous répandons devant toi. Abba Père, Breyi Kando Soya, Repayata Seke, Maï Koto Robobosa, Ikandara Babaya, Rabro Soye. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous pour nos erreurs, pour nos manquements. Et nous allons plaider le sang de Jésus-Christ sur notre erreur. Nous n'avons pas su t'écouter pour un mandat aussi stratégique et spécifique. Nous te demandons pardon, Abba Père. Pardonne-nous, nous te supplions, Père. Ah, nous te demandons pardon. Seigneur, ce matin, nous demandons pardon et nous plaidons le sang de Jésus-Christ sur nos erreurs. Maintenant, élève la voix et dis, Seigneur, pour 2024, fais de moi un sacrificateur fidèle et loyal. Maintenant, élève la voix. Brata, élève la voix maintenant. Fais de moi un sacrificateur fidèle et loyal. Fais de moi à Marseille, élève la voix. Ikando soya de rebabaya, brata kataya no roboboye, ribabaya, zite ikande rebabaya de rebabaya. Élève la voix. Fais de moi un sacrificateur fidèle et loyal. Fais de moi que l'égoïsme, que l'individualisme soit désintégré de ma vie. Fais de moi un sacrificateur fidèle et loyal dans le nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus. Ce matin, nous te disons merci pour la Sainte Seine que nous prenons. Bien-aimés, dans le corps de Jésus, les aptitudes de Jésus, les forces qu'il y avait en lui, ce matin, nous serons transférées pour nous rendre capables d'être des sacrificateurs efficients. Alléluia. Alors, Père, nous te disons merci infiniment pour ce corps, pour ce pain qui perd son
caractère naturel et qui devient maintenant le corps de Jésus. Merci pour le corps que nous tenons dans notre main droite. Merci pour son corps, ton corps qui a été meurtri. Tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Tu as dit que lorsque nous mangeons ton corps, les forces, les capacités, Seigneur, qu'il y avait en toi, nous est accordé, afin que nos forces soient renouvelées, afin que ce qui était faible en nous reprenne vie, pour que nous soyons capables d'être des serviteurs efficients et efficaces, fidèles dans ce que tu nous appelles à faire. Merci de ce que ce matin, nous mangeons ton corps avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, mangeons ensemble le corps qui a été livré pour nous. Merci Seigneur. De même, nous te disons merci pour cette coupe qui devient maintenant la coupe de la nouvelle alliance. Ce n'est plus un jus que nous tenons dans notre main, ça devient par l'action de grâce le sang de Jésus. Le sacrificateur a la capacité, le pouvoir spirituel de transformer ce qui est humain en spirituel. Nous te disons merci pour cette vigne qui devient maintenant le sang de Jésus-Christ. Merci infiniment, Père, de ce que nous buvons le sang de Jésus-Christ. Que ton sang maintenant patrouille en nous tout ce qui est faible, tout ce qui meurt, tout ce qui se rétrécit, tout ce qui est vital et qui diminue, tout ce qui n'est pas à sa place. Que le sang de Jésus-Christ vienne nous faire une transfusion sanguine divine, afin que les nutriments de Dieu, afin que les capacités surnaturelles prennent vie en nous et que nous soyons des hommes vivants comme Samuel, des femmes vivantes comme Samuel. Que l'on dise de nous, durant la vie de Samuel, Samuel était vivant parce qu'il était debout spirituellement. En buvant ton sang ce matin, Père, tout ce qui était mort, atrophié, rétréci, diminué, Seigneur, reprend sa capacité initiale. D'ailleurs, par la grâce qui surabonde, elle est développée encore plus. Merci pour les dons spirituels. Merci pour les grâces surnaturelles. Merci pour les aptitudes surnaturelles qui reprennent vie et qui opèrent à la dimension de l'esprit maintenant. Dans le nom de Jésus, bien-aimés, buvons ensemble le sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés. Buvons ensemble le sang de Jésus. Nous te disons merci, merci. Merci Abba Père. Merci Seigneur. Brakataya. Maintenant élève la voix. Dis d'abord merci à Dieu. Mettez-moi 1 Jean 3:8 rapidement. Dis merci à Dieu, bien-aimé. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. En 1 Jean 3:8. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour le sang qui agit. 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 Merci infiniment. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es ce matin. Brahitando ya de rebabaya. Rakataya no rebabos. Ikande ya de rebabaya. Ikando su ya de rebabaya. Mande seke ya de rebabaya. Seigneur, ce matin, Rokotohika, à celui qui lève les mains et qui s'attend à toi, Ikando Sotoya, Rababaya, Nerebabaya, à celui qui lève les mains et qui s'attend à toi ce matin, Edehikabaya. Seigneur, merci pour les intercesseurs prophétiques, Robobosika de Rebabaya, que les intercesseurs prophétiques, qu'il y ait un réveil des intercesseurs prophétiques dans le nom de Jésus-Christ, que les grâces que tu as accordées, que les dons spirituels que tu as réservés à tous les intercesseurs, que ces dons se réveillent maintenant, que toutes les grâces dont vous avez besoin pour être des sacrificateurs efficaces et efficients, que ces dons s'allument dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ce matin par la parole prophétique un transfert de dons ce matin. Reçois les grâces surnaturelles associées à ton mandat de sacrificateur
Dans le nom de Jésus, reçois-les ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que tu lèves une grande foule de sacrificateurs à Marseille. Merci de ce que nous allons vivre en février. Le réveil des sacrificateurs. Le réveil des sacrificateurs. Le réveil des sacrificateurs. Le réveil des sacrificateurs. Merci à ma Père pour le réveil des sacrificateurs à ICC Marseille et dans le sud de France, dans le nom de Jésus le Christ. Que toutes les œuvres du diable dans les 126 quartiers de Marseille, alors que nous nous tenons dans le sang de Jésus-Christ, que toutes les œuvres du diable dans les 126 quartiers de Marseille, que tous les plans de mort, les plans de nuisance, les plans de faiblesse, d'échec, les plans de dégradation humaine que Satan a prévu contre les hommes à Marseille, contre les femmes à Marseille, contre les jeunes à Marseille, contre les enfants à Marseille, que toutes les œuvres du diable au mois de février, qu'elles soient hors d'état de nuire, que les œuvres du diable soient paralysées, qu'elles soient éteintes, qu'elles soient réduites à néant, qu'elles soient pulvérisées par le feu de l'esprit. Au mois de février, que ton règne vienne dans les 126 quartiers de Marseille, que ta volonté soit établie, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne et que Satan à Marseille mord dans la poussière, qu'il soit hors d'état de nuire, que le règne de Dieu vienne vers les humains à Marseille, que les hommes soient sauvés, que les femmes soient sauvées, que Marseille soit sauvée, que Marseille soit irradiée de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus.